Salut les gens. Bon, on me l'avait demandé, alors du coup je continue dans le camping-car que j'ai récupéré. Ça faisait un petit moment que j'avais pas bossé dedans. Et ouais, du coup on va continuer. J'avais installé le gaz, etc. Je sais plus où j'en étais dans les vidéos, donc au pire je rajouterai peut-être les photos, tout ça que j'avais fait à l'époque. Puis je vais te faire un résumé là, tu vois. Voilà, et je continue. Hier j'ai fait quoi? J'ai démonté la lucarne là parce que je me suis rendu compte que ça prenait encore l'eau. Tu vois qu'il y a des traces là-bas. Enfin bon bref, j'ai réétanchéifié tout ça. Et puis je continue parce que je voudrais qu'il soit prêt pour août. Il y a du boulot. Comme tu peux le voir, bon la capucine elle est en cours. Mon gaz, je le fasse bien. C'est pour ça, il y en a plein partout en fait. Hein. Mais bon, on va avancer tout ça. Sinon, j'ai essayé le frigo, il fonctionne très bien, c'est bien. J'ai rechargé la batterie de cellule. J'ai un problème, c'est la pompe à eau. Il y a la pompe à eau, elle est en dessous du coussin qui est là, ici. Et apparemment, elle s'amorce pas. Donc j'ai vidé le réservoir et puis je vais regarder ça. Je vais peut-être en recommander une. Et puis bon, après, ça va être un petit peu de mécanique, quoi. Et puis, ouais, je pense que ça devrait le faire pour août. Faut pas désespérer, hein. Et voilà, donc allez, je continue. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Là, j'en sais rien du coup. Si, je sais. Si, je vais commencer par là, tu vois. Donc là, tu te rappelles, j'avais fait une cloison de l'autre côté, tu vois, qui tient bien. Bon, j'ai la lampe à LED là qui a dégagé, je vais mettre autre chose. Mais j'ai refait la cloison, etc. Donc ça va, c'est propre. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, puisque c'était pas fini, hein. Je vais refaire une cloison, je vais remettre mes câbles électriques propres, tout ça, et puis au moins ça, parce que bon, il y en a partout, quoi. Puis il faut que je regarde, parce que j'avais refait tous les feux, j'ai remis à LED qui sont devant, attends, je vais te montrer. Attends, bouge pas, hein, bouge pas, parce que moi je sors. On sent qu'il est isolé, il fait freine, là. Voilà les petits feux, là, qui sont en haut, tu vois, tout orange, là. Ça, j'avais tout bien refait, à LED et tout, et puis le problème, c'est que quand je suis arrivé, que je l'avais garé la dernière fois, il marchait plus. Donc je vais avoir une connexion quelque part qui va pas bien. C'est quoi ça, les joies du boulot. Bon, bref, ouais, je crois que je vais commencer par ma cloison, et puis il y a le l'œil derrière. Hop. Et puis après, j'ai regardé les feux, quoi. Allez, tchuss. Et voilà, j'ai un chakrate. J'ai coupé ma cloison, tu vois. Voilà. Et après, j'ai du vinyle, ça va ressortir comme ça, comme de l'autre côté. Donc il faut que je découpe encore ma fenêtre. Ici, là. Voilà. Je vais la tracer, on la voit à travers. Hein. J'aime vraiment, c'est du PVC extrudé, j'aime beaucoup ça parce que ça se plie, ça se découpe au cutter, c'est très léger. Ça doit être un peu isolant, pas grand chose. Mais bon, il y a de l'isolant derrière. Voilà, donc ça commence à prendre forme, hein. Ça commence à prendre forme. Mais bon, j'ai encore du boulot. Donc là, je vais découper ma fenêtre, je vais mettre mon PVC, je vais fixer tout ça. Et puis après, je vais refaire l'électricité. Puis je vais faire les finitions, parce que regarde devant aussi, il y avait des finitions à faire autour des fenêtres, là. Bon, j'ai fait comme j'ai pu, hein, parce que avec ce que j'avais comme matériau, parce que refaire des fenêtres qui sont arrondies, comme ça, c'est pas évident. Mais bon, ça ressemble à quelque chose, quoi. C'est toujours mieux que ce que c'était avant. Donc voilà, allez, je continue. Et voilà, je continue. Alors, plein de papier vinyle
que j'ai mis sur ma cloison, que j'ai acheté chez une grande enseigne avec un nom de sorcier, là, d'enchanteur. Il est bien ce papier, il donne un petit effet relief, et ouais, c'est sympa. Donc c'est un papier effet chêne vieilli, et du coup je te montre ma cloison qui est là. Là je me suis assis 2 minutes, et voilà, ça donne ça. Et ben il n'y a plus qu'à la monter, on y va. Et ouais, bah, voilà, je vais rentrer dedans, je vais passer derrière les câbles. Ça va, ce côté-là, c'est mieux que de l'autre côté. Bon, ça va, ce qui est bien avec ça, c'est que c'est vachement souple, c'est vachement léger, c'est vachement cool. Donc, je vais la glisser. Toc. Jusqu'au bout. Alors, si j'ai bien fait les choses, normalement... Attends, faut que je grimpe un peu. Ça passe juste bien. Attends, j'ai une échelle ici. Hein. Alors, on va bien la passer par là. Hop. Là, ça, super. Voilà ce que ça donne. Il n'y a plus qu'à gratter ça. Enfin, je vais clouer quoi. Bon, on est pas mal du tout là. On est pas mal du tout. C'est propre, hein? Voilà. Bah, il faut que je le mette bien là-bas et puis je vais le clouer. Ouais, bah, c'est bien. Au-dessus, il y a un truc hein, qui va boucher tout ça. Voilà. Donc tu vois un peu le résultat. Ça va rendre pas mal. Du boulot, hein. 40 ans camping-car. Allez, je continue. Et ouais, regarde donc. Bon bah, j'ai remonté la cloison, tu vois. J'ai repassé mes câbles électriques, tout ça. C'est quand même beaucoup plus propre. Je suis content. Ça rend bien. En fait, j'aurais dû refaire tout, tu vois, parce que bon, j'ai une différence entre le... Voilà, j'ai pas retrouvé les mêmes, en fait. Il y en a qui sont vernis, il y en a qui sont mat. Mais ça, je l'ai monté beaucoup mieux que les autres, qui sont un peu moins droits quand tu regardes. Mais bon, on va pas chipoter dans le détail un peu. Je crois que c'est bien comme ça, c'est bien. Parce que là, j'ai pas fini. Donc là, bah, je t'explique. Je vais regarder ma pompe à eau déjà, parce que je voudrais savoir ce qu'elle a la pompe à eau. Et pour la capucine, alors, je vais reboucher là-bas. Avec soit du contreplaqué marine très fin, ou on va voir. Je vais essayer de faire les tours des fenêtres, histoire que ce soit correct. Ah, ça rend bien. Je suis content. Bon, la boîte là, je vais la remettre. La boîte qui est là, qui va ici. Je vais la remettre, mais je vais changer les poignées parce que franchement, c'est pas beau du tout. Hein, tu vois. Non, bah c'est bien, ça avance. Ah ouais, en fait, ce que j'attends, c'est que pour mes trompes là, voilà, c'est pour ça que tout a démarré, c'était à cause de mes trompes, si tu te rappelles bien la première vidéo. Et donc, j'ai recommandé un souffleur là que j'ai retrouvé, parce que le souffleur, il fonctionnait plus non plus. J'ai retrouvé à, je sais plus, 12 €, 19 €. Donc je vais réinstaller mes trompes et après je refermerai. Donc là il y aura sûrement des petits coffres de chaque côté parce que c'est plus large que le matelas. Que le matelas n'est long d'ailleurs, puisque c'est la longueur. Et je sais pas, je vais peut-être faire des coffres qui s'ouvrent, histoire d'avoir un petit rangement, tout ça. Enfin voilà. Donc ça continue, hein. Ça continue. Tu peux suivre encore, hein. Allez, tchuss. Allez, petit bonus. Pardon pour cette vidéo. Bah en fait, j'ai tout démonté, les toilettes. Voilà. J'ai tout démonté. Alors, je t'explique. J'ai vraiment tout démonté. Sauf que, bon, voilà, je les ai nettoyés aussi tant que j'y étais. Enfin bon, là, j'ai retiré la chasse d'eau, du coup, c'est crade. Je sais pas ce qui sort de là, mais c'est des pluches. Bon, c'est pas grave. Donc, ce qui se passe à l'heure, l'entrée toilette, je t'explique. Enfin, je les avais nettoyés, mais là, je vais renettoyer. Je sais pas, c'est sorti des tuyaux. Bon. Voilà, bref, c'est pas grave. Alors, déjà, il y a tous des vis tout autour, là. Ici, tout autour en dessous. D'accord? Moi, je me suis dit, ça va s'ouvrir. Et en fait, non, ça s'ouvre pas. Parce que c'est collé. Donc, voilà. Sinon, derrière, bon, bah, il y a l'année sur les toilettes, ils sont... que je me trompe pas, ils doivent être du 20 février 1979. Il y a un tampon en dessous, tu vois, les vieux tampons, avec la date des toilettes, donc bah, ils sont d'origine.
La vanne fuyait. C'est pour ça que mon réseau d'eau est resté pas sous pression. Et bon, il y a des nouveaux modèles qui se retrouvent, hein, à 100, j'ai vu à 180 € on en trouve. Mais plutôt que je préfère garder l'origine puis essayer de réparer quoi. Donc ce que j'ai fait, ici il y a une vanne qui est en dessous là, si tu lèves, j'ai tout démonté, voilà, qui est, tu vas la voir, celle-là, là, ici là, tu vois. Et cette vanne, c'est une vanne normale quoi, donc normale ça veut dire quoi? C'est une boule percée à l'intérieur, d'un côté il y a un caoutchouc, de l'autre côté il y a l'eau qui arrive. Et ce qu'il y a, c'est que le caoutchouc, ben, avec le frottement, il s'est usé. Et puis la boule était un peu rouillée, quoi. Donc ce que j'ai fait, j'ai nettoyé totalement la boule. J'ai tout démonté, j'ai nettoyé la boule. Le caoutchouc, je l'ai raté au couteau pour le remettre au plat. D'accord. Puis après, j'ai mis ça à la graisse. J'ai tout remonté correctement. Et pour que le joint fasse bien contact, j'ai mis du téflon derrière pour le pousser. D'accord. Forcément, quand tu le grattes, tu le désépaissis un peu. Enfin bon, bref. De toute façon, c'est pas des joints qui c'est un joint spécial, ça se trouve pas. Donc voilà, j'ai mis la pompe en route. Écoute. Elle s'est arrêtée. Le système est sous pression. Ça fonctionne. Donc voilà. Bon, ce qui est important, forcément, c'est de voir qu'il n'y ait pas de fuite. Et, par contre, là, j'ai une fuite, par exemple. Non, c'est pas une fuite, c'est... Non, c'est que, en fait, j'ai tout nettoyé, j'ai mouillé partout. Et en le touchant, forcément, il y a de l'eau qui retombe. Ah, ça fait pss. Bon, bah écoute, ça a l'air de fonctionner. Ça fuit encore légèrement. Ça tourne. Et là, ça a arrêté. Regarde. Bon, il n'y a pas de fuite derrière, visiblement. Eh ben, on dirait que ça fonctionne. La pompe se met plus en route comme tout à l'heure. Voilà, le joint, il va s'user un petit peu, hein, de toute façon. Ben voilà. Ben écoute, on dirait que là, la pompe, elle tourne plus, là. Elle a arrêté. Je sais pas si tu l'entends dans la vidéo. Mais là, c'est arrêté. Génial. Ça fonctionne. Et ben voilà, ben écoute, c'était le petit bonus, les toilettes sont réparées, je suis content. Et puis, bah, de toute façon, je vais continuer après avec la capucine et tout ça, bah, si tu suis les vidéos, tu verras quoi. Donc, bah allez, vas-y, reste sur la chaîne. Bon allez, à plus les gens, moi j'arrête pour celle-là. Eh ben, je continue la vidéo, déjà, hein. Ouais, j'ai avancé un petit peu depuis, mais j'ai fait plein d'autres choses, alors j'ai pas pu faire que avancer. Alors, j'en suis où? Bah écoute, j'ai réparé mes trompes, que j'ai remontées. Regarde. Voilà. Il y en avait deux. Donc maintenant je sais réparer des trompes en fait. C'est un système tout simple hein, mais il faut être assez minutieux. Puis j'ai racheté une pompe que tu vois là-bas. Là. Voilà. Pour qui envoie de l'air quoi. Non, j'ai laissé les vieux tuyaux mais voilà. Ça fonctionne, je suis content, ça fait pouette. Enfin bon bref. Puis là, bah tu vois, j'ai avancé dans tout ce qui est la cloison et tout. Je sais plus si tu vois les vidéos, tu te rappelles comment que c'était avant. Ça doit être une partie 2, il y aura peut-être même une partie 3 parce que ça risque de durer là. Et puis bah voilà, je suis en train de... J'ai remis une planche là-bas au bout qui soutient et en même temps qui va servir à mettre les lattes. Je veux pas trop ajouter de poids. Je vais rajouter des coffrages de chaque côté parce que j'ai 2,18 m en longueur. Et le matelas fait 190, qui est largement suffisant. Et donc de chaque côté, il y aura un coffrage pour récupérer tout ça. Et puis je vais essayer de faire mes finitions. Alors tu vois, j'ai mis des lumières là-bas, là-haut, là. Et puis j'ai essayé de faire mes finitions, coffrage à l'avant, enfin tu vois, pour fermer là devant, etc. Et puis voilà, donc bah écoute, je continue. Entre temps, j'ai réparé ma pompe à eau aussi, donc il y a une autre vidéo pour ça. Une Shareflow là, donc ça fonctionne, j'ai réparé mes toilettes. On va dire qu'il m'aura donné un petit peu de fil à retordre, ce camping-car. Mais bon, il faut bricoler, moi j'aime bien ça. Donc bah je continue et puis je te ferai part de l'état de l'avancement. Voilà, si tu suis. Bon, je vais essayer de pas trop faire durer les vidéos, faut que je me taise. Chut. Et là les gens, bon je continue.
Ouais, bah ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo du coup, mais bon, c'est la même, hein. Je vais faire suivre. Donc voilà un peu l'avancement. J'ai fait mes coffrages. Bon, là-bas, je vais remettre du vinyle en bas, mais ça se voit pas parce qu'il y aura le matelas. Donc voilà, tu vois. Ça commence à prendre forme. Puis là, je suis en train de faire les finitions autour des fenêtres, tu vois, pour que ça fasse plus propre. Donc ça avance. Puis j'ai fait des coffres. Je sais plus si tu te rappelles à l'origine, si tu as vu les premières vidéos, c'est que c'était des coffres complètement fermés et assez lourds avec du bois épais, donc j'ai mis du bois fin. J'ai réussi à gagner 100 kg apparemment. J'ai fait le contrôle technique hier, je fais 100 kg de moins. Et des coffres qui s'ouvrent, comme ça bah, j'ai accès à mes trompes en bas, puis bon ça fait un coffre de rangement aussi de chaque côté, pourquoi pas. J'ai mis des petites lumières, j'ai remis ma boîte ici, là, la boîte de secours. Qui est d'origine, hein, fabriquée au Michigan, hein, c'est marqué dedans. Il y a une étiquette là, tu vois, je sais pas si tu vas voir, c'est marqué Michigan. Bon bref. Voilà, bah écoute ça avance, parce qu'une fois que j'aurai fait toutes mes finitions là-bas, je vais tout mettre avec de l'acrylique, quoi, histoire de soit collé. Et puis, bah, après, je vais remettre la barre ici, qui est là-bas. Et puis, je vais essayer de foutre mon matelas dedans, finalement. Après, je pourrai m'occuper du reste. Et là, ce sera... Une fois que j'aurai fait ça, ce sera fini pour la capucine. Donc là, la partie 2, elle dure assez longtemps, mais tu vois un petit peu tout l'avancement, quoi. Je veux dire, comparé à ce que c'était. Bah bon, allez, je continue, puis je te montrerai à la fin. Ah, tchuss. Hey, on continue, et donc là, je crois que ça va être la vidéo finale. Enfin, la petite portion de vidéo finale, on va dire. Parce que je l'ai fini, ma capucine. Ça m'aura pris du temps. Voilà le résultat. Bon, alors j'ai commandé un matelas qui est en latex. Il est super confortable et très léger. Ce qui était très bien. Je sais pas si c'est du latex vraiment, mais... Donc ce qui était très bien, mais ce qu'il y a, c'est qu'il fait 4 cm de plus. Donc ça dépasse un peu. Tu vois, donc bah, il est rentré comprimé. Ça gondole un peu, mais je pense qu'il va se faire, quoi. Voilà, donc j'ai mon matelas qui est monté. J'ai mes petits coffres qui s'ouvrent là. Tu vois, voilà, donc j'ai choisi le bon côté parce que comme ça j'ai accès à mes trompes. Bon, j'ai fait mes finitions tout autour. Je sais pas si tu vois là-bas. J'ai encore des traits de crayon, mais je vais modifier ça. J'ai nettoyé quand même. Bah, je suis content. Franchement, de là où je suis parti, voilà, j'ai un résultat. Tiens, attends, j'essaie de pas trembler, hein. J'ai un résultat, on va dire, correct, tu vois. J'ai récupéré mes vitres à l'avant, le plafond il a été refait, les cloisons ont été refaites, j'ai tout refixé, enfin tout avait été démonté, quand on a vu la première partie. Donc j'ai refait des coffres qui sont plus légers, le matelas il est plus léger. Enfin j'ai tout fait pour que ça soit plus léger, surtout, c'est important, hein, c'est un camping-car, quoi. S'il dépasse 3,5 tonnes, ça devient un peu lourd. Je suis content du résultat. Voilà, j'ai mes petites lumières qui sont là-haut, là. Je dis, bon, les finitions, j'ai trouvé quand même de la cornière, en fait, qui va bien. Enfin, c'est une cornière qui se fixe sur les lambris PVC. Et je suis vraiment assez content du résultat. Donc, je crois que c'est tout pour la restauration de la capucine. Ça sera la partie 2 qui aura duré, à mon avis, assez longtemps. Et je crois que, bon, là, je vais mettre de la housse, une couette et puis des oreillers qui ont un style un petit peu américain. Que j'avais commandé aussi, je vais trouver ça pas cher. Et puis bah je crois qu'au final je vais vous mettre une petite photo une fois que tout sera monté, quoi, le lit monté. Puis ce qui manque aussi c'est un rideau, il y a un rideau qui va se monter pour séparer la cabine, enfin voilà, ça sera fermé, quoi. Donc je suis content. Bon, il fait lourd aujourd'hui, je vais dire que mettre le matelas dedans, j'ai dû le plier, mettre des sangles et tout, c'était un petit peu galère. Mais bon voilà, au final il est un peu gros mais ça donne un bon résultat. L'échelle qui passe, voilà, impeccable. Voilà, super, tu vois. L'échelle, tout ça. Bon, l'échelle, c'est pareil, je vais refaire, hein, ces trucs-là, c'est pour pas faire mal aux pieds, mais je vais remettre des bouts de mousse au-dessus, plus propre, quoi. Ouais, bah écoute, je suis assez content, quoi. Je suis assez content. J'espère que le matelas va se faire. Ça a l'air de tenir. Bon, allez, je te mettrai une photo. Tchuss les gens, puis à la prochaine.